Bonjour les premiers STMG, alors aujourd'hui on va traiter l'exercice 34 à 36, c'est les trois derniers du chapitre sur l'évolution, et ça va parler d'indices. Alors qu'est-ce que c'est donc un indice? Un indice c'est la valeur 100 qu'on va donner à un certain moment, à une certaine valeur, valeur initiale, valeur finale, généralement valeur initiale, pour pouvoir facilement arriver à mesurer le taux d'évolution. Vous allez voir ce que je veux dire avec le 34. La quantité de fraises produite par un agriculteur biologique augmente au cours du temps. On définit l'indice de base 100 pour la première valeur prise par cette quantité. Ici, 35. Donc ça peut être 35 kg, 35 tonnes, 35 je sais pas quoi. Mais on sait qu'à l'année d'après, par exemple, ça passe à 42. Et en fait, on va prendre comme année de référence ici la première valeur. Et on va dire, bah, au lieu que ça soit 35, on va appeler ça 100. Vous allez comprendre que très rapidement ici, l'indice qu'on va obtenir ici, ça va nous donner une indication sur l'augmentation. Si on passe de 100 à 120, ça veut dire que ça va augmenter de 20%. Alors maintenant, la question, c'est sûrement compléter le tableau, je pense. Calculer l'indice correspondant à la quantité 42. Donc il faut faire un petit tableau de proportion, comme vous avez eu l'habitude de faire au collège. On regarde, paf, paf, paf. Alors moi, je vais refaire le tableau, parce que j'ai plusieurs techniques pour le faire, entre guillemets. Donc, quantité, ici, c'est 35. Donc l'indice, ici, 100. Donc, comment on fait pour pouvoir savoir quel indice correspond à 42? Ben, pour savoir quel indice correspond à 42, c'est un peu plus... Eh ben c'est simple, il faut juste faire un petit tableau de proportion. Alors, pour passer de 35 à 42, par quoi on multiplie? Ben, pour passer de 35 à 42, on multiplie par 42 sur 35. Alors comment on fait pour savoir ça assez rapidement? Ben, c'est facile, 35 fois quoi égale 42. Eh ben, si je remplace par 42 sur 35, les 35 se simplifient, il ne reste plus que le 42. Ça, c'est entre guillemets ma première méthode. Ma deuxième méthode, elle est un tout petit peu différente. 35 fois x est égal à 42. Comment je fais pour avoir la valeur de x? Eh bien, il faut que je divise par 35 ici, il faut que je divise par 35 là. Donc x est égal à 42 sur 35. Donc la valeur par laquelle je multiplie, c'est 42 sur 35. Et la dernière petite technique, c'est celle que j'appelle entre guillemets le produit en croix, hein. Ça fois ça divisé par ça. Donc quand on est en diagonale, c'est fois, et puis quand on remonte, c'est divisé. Ça fois ça divisé par ça égale ça. Donc ici, dans notre cas, ça ferait 42 fois 100 sur 35, qui est égal à ce qu'on cherche ici, ce qu'on cherche là. Alors, si je multiplie par 42 sur 35, pareil, ici, je multiplie par 42 sur 35. Hein, c'est ce fameux coefficient multiplicateur que j'ai trouvé ici, que j'ai trouvé là. Passer de là à là, je multiplie avec 42 par 35, ou j'utilise ma petite formule qui va en fait revenir au même. Hein. 42 fois 100 divisé par 35, ça fait comme si je faisais 42 divisé par 35 multiplié par 100. Donc voilà, donc 42 fois 100 divisé par 35, il faut le faire une bonne fois pour toutes à la calculatrice. 42 divisé par 35, le tout divisé par 100, multiplié par 100, excusez-moi, blabla. Voilà, ce qui fait 120. Ah bah vous voyez, en plus, j'ai eu de la chance, ça fait bien 120. Ça veut dire que de la première case à la deuxième case, de la première année à la deuxième année, de la première colonne à la deuxième colonne, de 35 à 42, c'est comme si on passait de 100 à 120. Donc passer de 100 à 120, ça a augmenté de 20%. Et là, on peut le dire, pourquoi? Parce que l'indice de base, c'est bien 100. Et par rapport à cette première colonne, cette première année, on a bien rajouté 20%. On a bien rajouté 20 pour 100 d'indices. C'est pour ça, c'est là vient le pourcent. On ramène tout à 100 parce que c'est plus facile à lire, entre guillemets. Donc si on met un indice 100 ici et qu'on est à 120, ça veut dire qu'on a augmenté de 20%. Et regardez la dernière colonne, on est à 160. Ça veut dire qu'on a augmenté de 60%. Alors comment on fait pour pouvoir arriver à savoir par combien on a multiplié de la première à la dernière colonne? Bah, c'est facile, on a multiplié par 1,6. De 100 fois quoi? Alors, 100 fois quoi égale
160, bah, je peux dire ça fait 160 sur 100. Hein, les 100 simplifiés, moi 160 égale 160, et 160 sur 100, ça fait 1,6 là. Ou on peut dire pareil de la même manière, 100 fois quoi égale 160, et ben ça fait x qui vaut 160 divisé par 100. Hein, j'ai divisé par 100 à gauche et à droite. Et donc si j'ai multiplié par 1,6 pour passer de là à là, par en haut, il faut que je multiplie aussi par 1,6. Et donc il faut que je fasse 35, excusez-moi, hop là, 35 multiplié par 1,6 pour savoir combien ça fait. Et on retrouve ce 1,6 qui est notre coefficient multiplicateur, et on retrouve notre plus 60%, et on retrouve notre valeur finale et notre valeur initiale ici. Donc 35 fois 1,6, ça fait donc 56. Donc ici on a bien 56. Ça a bien augmenté de 60%. Donc vous voyez que prendre un indice à un moment donné, c'est juste se mettre de côté, entre guillemets, la valeur réelle, et dire, bah, cette valeur réelle, je dis que c'est 100, et je calcule toutes les autres valeurs par rapport à cette valeur réelle, et comme ça, je vois très rapidement de combien ça augmente. Ça a augmenté de 20%, ça a augmenté de 30%, ça a diminué de 20%, etc., etc., parce que mon indice de référence, c'est 100. Et on peut changer cette référence, on n'est pas obligé de la mettre à la première colonne, on pourrait la mettre à la deuxième, et puis là, ça serait plus bas, là, ça serait plus haut, et puis on pourrait voir, par rapport à l'année de référence, c'est toujours important de dire par rapport à l'année de référence, savoir de combien ça a augmenté. Voilà. Alors ça, c'était calculer l'indice I correspondant à la quantité 42, calculer la quantité E correspondant à l'indice 160. Voilà comment ça peut se faire. Ok. On pourrait le faire autrement, de manière un tout petit peu plus rigoureuse, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oh, allez. 35, c'est la valeur initiale. Un certain taux d'augmentation ici. Et ici, on a 45, c'est notre valeur finale. Alors, il faut trouver le coefficient multiplicateur et le taux. Alors pour le coup, le taux, ça va être facile. Le taux, ça va être valeur finale moins valeur initiale. Valeur finale moins valeur initiale. Alors, c'était 42, excusez-moi. Valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Et là, ça va faire 42 moins 35, ça fait 7 sur 35, il me semble. C'est ça? 42 moins 35. Oui, ça fait 7. 7. Excusez-moi, tac, 7 sur 35, 7 sur 35, ça fait 0,2, ce qui fait au final, alors j'oublie de multiplier par 100, hein, vous avez compris que, hop là, fois 100, je vais l'écrire en petit ici, ce qui au final fait plus 20%, voilà, ce qui au final fait plus 20%, donc si on a plus 20% ici, le coefficient multiplicateur, si on a plus 20% ici, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus t sur 100, donc 1 plus t sur 100, c'est 1,2. Et donc si à la place de VI, j'ai 100 fois 1,2, je me retrouve avec VF qui vaut 120. Et voilà comment je calcule mon fameux petit i ici. Voilà. On aurait pu aussi l'écrire comme ça correctement. J'aime bien avec les tableaux jouer avec ce genre de choses, ce genre de choses. Ça va assez vite, en fait. Ça accélère un petit peu les calculs. Alors, la même chose, mais cette fois-ci avec la démographie. Un démographe choisit l'indice en passant pour dessiner la population en Inde en 1997. Donc en 1997, on a une population qui est de 997 millions d'habitants. Et regardez, si on prend comme indice 100 ici et ici 118,4, tout de suite on voit que la population entre 97 et 2007 a augmenté de 18,4%. Pour 100 de population en 97, on est à 118. Donc il y a bien eu 18 de plus qu'en 97. Et vu qu'en 97, c'est un indice 100, on a bien pris 18%. Voilà comment ça se lit. Déterminer cette population arrondie en millions en 2017 et 2017. Alors pareil, on peut faire le tableau, mais bon, regardez, 997, 100, 118,4, donc plus 18,4% ici. Donc ici, pareil, plus 18,4%. Tac, 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 voilà comment on peut lire ça.
Et donc, on va multiplier ici par 1,184. Alors, on va quand même le calculer, histoire de ne pas faire de faute. Coefficient multiplicateur, 1 plus t sur 100. T, c'est 18,4. Donc, au final, ça me fait 1,184. Voilà. Donc là, il faut faire le calcul. On est bien obligé de passer par un coup de calculatrice, sinon ça va être un peu difficile. Alors, 997 fois 1, 18, 4, et on tombe sur 1180. Alors, ils disent arrondi au million. Ouais, 1180, ça suffit. Donc, si je fais mon petit tableau, bah, je me retrouve avec, je sais pas. Il faut que je rajoute là. Ah, tiens, je dois pouvoir même le faire là. Ah, tac. 1180. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? 1180. Voilà. On est bon. On est bon, on est bon. Et là, il faut faire la même chose. Alors attention, là, petite erreur possible. 34% d'augmentation, mais 34% par rapport à quelle valeur? Bah, par rapport à la valeur de 100 ici. Celle qui est juste là. On est bien d'accord que ce 34, ce 134, c'est un indice par rapport à l'année d'origine ou l'année de base, là, qui est 1987, qui est 100. Donc l'augmentation de 34%, c'est par rapport à 1997. Donc là, rapidement, on peut assez facilement trouver la population en 2017. Donc en 2017, alors ça fait 34% d'augmentation, 34,3% plus t égale à plus 34,3%. Donc, mon coefficient multiplicateur, c'est 1,343. Donc, au final, ma valeur finale, ça va être 997 fois 1,343, ce qui, à la calculatrice, va nous donner, tac, 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 fois 1,343, et ce qui nous donne 1339. Hein, j'arrondis au million près, donc si j'arrondis au million près, j'arrondis là, ici, à 9, et on est bon. Donc je peux assez facilement compléter mon tableau ici, en y mettant 1000 combien? 1339. Et voilà pour cet exercice. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Si, ah non, il n'y avait pas d'autres questions. Si on peut, je peux vous montrer le fameux produit en croix qui va bien. 997, ça c'est la population, ça c'est l'indice. Ici on a 100, et moi je cherche ce qu'il y a ici. Donc pour avoir ce qu'il y a ici, je vais faire quelque chose de comme ça. Je vais faire 118,4 fois 997, le tout divisé par 100. Et en fait c'est ce que j'ai fait ici, hein, en multipliant par 1,184, hein. Si je multiplie par 1,184, c'est comme si je multipliais par 118,4 divisé par 100. Voilà. Et ce petit tableau, il peut être facilement rempli. Hein. Là, par exemple, si j'ai 134,4, hein, je fais le même Chiblims, et on se retrouve avec la case qui est manquée. Même s'il me manque la case qui est en bas, ici c'est assez facile, imaginons que j'ai 1500 ici, hein. Et ben je pars de 100, je vais à 1500, je vais à 997, et je reviens là. Donc 100 fois 1500 divisé par 997, ça marche pareil. Voilà pour le petit tableau. Alors ça c'est les grands classiques, hein, de remplir les petits tableaux comme cela. Ça va tout seul. La suite maintenant, on y va. Le tableau suivant donne l'évolution du prix de l'huile d'olive après la population de l'huile d'olive. Et là, oui, l'année de référence, c'est 2012. Ah bah, c'est la première question. Donc en effet, ici, notre année de référence, c'est 2012, parce qu'en 2012, l'indice, c'est donc 100. Voilà, car l'indice, c'est 100. Est égal à 100, voilà. Et le prix de l'huile d'olive a-t-il diminué de 2012 à 2014? Si oui, de quel pourcentage? Ah, alors là, de 2012 à 2014. Alors, est-ce que ça a diminué? Eh bien oui, en 2012, l'indice, c'était 100. Et en 2014, l'indice, c'est 96.
Donc si l'huile d'olive, elle faisait 100 euros le litre, je dis n'importe quoi, mais l'indice c'est 100, et elle faisait plus de 96 en 2014. Et il y a eu une diminution de combien? Bah, de 4%. Et ça tombe bien, 4 unités pour 100 de base. Ça veut bien dire ce que ça veut dire de 4%. Donc la réponse à la 2, c'est oui, de 4%, car passage de 100 à 96. Voilà, on peut l'écrire comme ça rapidement. Donc ça c'est l'indice, excusez-moi, et ça c'est l'année. J'ai refait le tableau assez rapide. Voilà. Quel est le taux d'évolution entre 2012 et 2016? Et bien là pareil, hein, 2016, ici, on a un indice qui est de 107. Donc, c'était ça 2012-2016 et 2016-2018. Donc, de 2012, excusez-moi, à 2016, on a un indice qui passe de 107 à 100, de 100 à 107, de 100 à 107. Donc ici, on a bien plus 7%. Donc le taux d'évolution ici, c'est plus 7%. On est bon. Et de 2012 à 2018, ça, hein, plus 11%. Voilà. Pas dur, hein. Pas dur, pas dur, pas dur. Attention aux erreurs qui peuvent se produire, qui est la suivante. Alors, oui, j'ai oublié là. Moins 4%. Attention, c'est une diminution. Moins 4%. Petite erreur qui pourrait se dire. On pourrait dire, bon, je suis à 107 en 2016, je suis à 111 en 2018, donc ça a pris 3% de 2016 à 2018. Attention, hein, si je passe de 107 à 111, cela ne correspond pas du tout à une augmentation de 3%. De 107 à 111, il faut faire le calcul. Hein. Donc, la valeur initiale, ça serait 107. La valeur finale, ça serait 111. Et donc, le taux d'évolution en pourcentage, ça serait 111 moins... Alors déjà, j'ai dit 4%. Putain, 107 à 111, 3%. 4%. C'est pas 4%. Hein. On pourrait dire de 107 à 111, il y a 4. Donc, je fais 107 plus 4, ça fait 111. Non, non, ça marche pas. Hein. Ça ne marche uniquement que quand l'indice de référence est 100. Donc, regardons si c'est vraiment... Combien est le taux en pourcentage réel. De 107 à 111, il faut faire 111 moins 107 divisé par 107, le tout fois 100, ce qui fait 4 sur 107. Alors viens voir toi. 4 sur 107, le tout divisé par... le tout multiplié par 100, excusez-moi, et ce qui fait 3,73%. 74%. Ce que je veux dire, il faut se méfier. Ça marche bien. Hein. On peut bien dire ça passe de 100 à 96, donc il y a une baisse de 4%, parce qu'à la base, on a un indice de 100, et c'est même pour ça qu'on prend un indice de 100. C'est pour ça qu'on appelle ça une année de référence. Voilà, une dernière petite question. Il n'y en a plus. Donc, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.